Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment développer une opération de création de ressources, par exemple création d'une pizza. Et aussi, nous allons voir comment pouvoir faire des requêtes pour demander une opération de création. Alors très souvent, dans le web, on a des formulaires qui nous permettent de créer de l'information. Ici, nous développons des RESTful API et donc l'idée c'est de se dire que plus tard quelqu'un va créer un formulaire, mais ça n'empêche qu'on peut déjà mettre à disposition une opération qui va créer des ressources. Si on prend le cas d'une création de pizza, eh bien, on aimerait faire une requête de ce type-là. C'est une requête, on la visualise conceptuellement en disant, c'est en respectant les conventions REST. Si on veut faire de la création, ça va être une requête de type POST. On va mettre le chemin du type de ressources qu'on veut créer. Et puis, dans le body de la requête, le corps de la requête, on va mettre au format JSON les données qu'on souhaite utiliser, la représentation de la ressource au format JSON. Ici, ce serait donc un titre et un contenu d'une pizza. Si on devait donc documenter l'opération de cette API, on pourrait le faire sous forme de tableau textuellement, de cette façon où le chemin pour accéder à l'opération, ce serait pizza, le méthode HTTP post et puis le format finalement pour créer donc une pizza, ce serait une string pour le titre et une string pour le contenu. Maintenant, quand on va utiliser Express pour récupérer finalement la représentation de la ressource à créer, eh bien, on veut quelque part obtenir les données qui ont été mises dans le body au sein d'un objet qui sera rec.body. Et il y a un middleware dans Express qu'on a déjà vu dans une des vidéos précédentes qui s'appelle express.json qui s'occupe en fait d'automatiquement parser les données donc qui reçoit sur le réseau sous forme de texte, d'octets, de 0 et de 1. On lui demande mets-moi les données du body dans l'objet rec.body. Alors, on va reprendre l'application, la RESTful API qu'on développe au fur et à mesure dans ces vidéos. Et donc, si vous vous souvenez, pour rajouter une opération, c'est dans le routeur de pizza que ça va se faire. Je mets donc à la fin de ce fichier et je rajoute l'opération de création. Alors, ici, c'est donc une opération de type post, vu que c'est de la création. Vous voyez qu'on a mis post et plus get ici. Le chemin, c'est sur /pizza. Et donc, il n'y a pas à rajouter ici quoi que ce soit. Si on voulait que ça soit /pizza /create, on pourrait écrire ici create. Mais ça serait pas du tout en accord avec les conventions REST. On sait que d'office, c'est une opération de création, et donc on n'a pas besoin de l'écrire. Pourquoi on le sait? À cause du fait qu'on a utilisé la méthode post. Alors, voici ici la fonction middleware qui va donc jusque là en bas, s'occuper donc de traiter de la requête du client. On récupère dans le body toutes les informations qui ont été envoyées. Il y aura donc un title qui sera envoyé, un content au sein d'un objet, et donc on pourra les récupérer ainsi. Alors au début, on fait un filtre, puisque nos API, elles doivent être robustes, et donc on ne sait pas quel client va faire appel à cette opération. On ne peut jamais faire confiance au client. Alors, vous savez que dans l'Oreca, peut-être que le client est toujours roi, mais dans le monde du web, le client, on lui fait jamais confiance. Et donc, c'est pour ça que on va vraiment essayer de valider, voir, tiens, est-ce que nos strings qu'on reçoit, elles sont différentes de vide, ou est-ce qu'on a bien reçu aussi quelque chose, en fait?
Si on a reçu des chaînes vides, eh bien, ou bien que on n'a pas du tout de title, tout ça va être à undefined. Et donc, dans les deux cas, que la chaîne soit vide ou qu'il n'y ait même pas le paramètre title dans la body de la requête, on verra après comment faire des requêtes de type post, parce que ça, on ne pourra pas le faire avec un browser. Dans ces deux cas, on va renvoyer un code d'erreur au client pour lui indiquer qu'il a fait une mauvaise requête. Ici, un petit morceau de code juste pour générer un identifiant. Alors, c'est pas le plus malin en termes de génération des identifiants, mais dites-vous simplement que ce code, à chaque fois, on crée le premier élément, il aura l'ID 1, puis l'ID 2, 3, 4, etc. Alors, c'est pas le plus malin parce que si on efface un élément, par exemple, on a 10 éléments, on efface l'élément 5 et on crée un nouvel élément, eh bien, on aura 2 fois le même identifiant. Donc ça, c'est juste temporaire que cette façon de générer des ID est proposée. On verra plus tard quand il y a des opérations qui se rajouteront, on devra bien sûr changer la façon de créer l'identifiant. On crée un objet de type pizza qui doit donc avoir un ID, un title et un content sur base de ce qu'on a reçu dans le body de la requête. Et puis, on vient rajouter à l'aide de la commande push cet élément dans notre array. Et donc, cet array, c'est celui-là. Et donc, dans la mémoire vive de notre API, on va rajouter cet élément. Et puis, on a pris la décision de renvoyer au client la pizza qui a été ajoutée au menu. Ainsi, le client saura que son ajout a fonctionné parce qu'il reçoit les données et en plus, il aura accès à l'identifiant qui aura été créé par l'API. On sauve, on redémarre notre API. Et voilà, si on veut faire une requête post, on ne peut pas le faire directement à l'aide du browser. On a vu qu'avec le browser, on fait facilement des requêtes de type GET, simplement en tapant une URL ici. Mais ça marche pas, en fait, les requêtes post. Alors, on pourrait installer Postman, par exemple, qui serait une extension de notre browser, qui est quelque chose d'assez populaire. Mais disons que pour ce cours-ci, on a trouvé un autre outil qu'on estime qui est plus intéressant parce qu'on peut sauvegarder ça dans des fichiers, qu'on peut facilement ajouter dans nos repositories Git. Et donc, c'est au sein de VS Code, on va installer REST Client. Ok, donc on va ouvrir VS Code pour cette installation. Ici, à gauche de votre VS Code, vous allez trouver l'icône des extensions si vous n'avez pas trop zoomé comme c'est fait ici. Voilà cette icône. Et donc là, vous pouvez taper REST et vous avez REST Client. Alors moi, je l'ai déjà installé. Vous pouvez cliquer sur Install ici ou Install là. Et vous allez installer donc REST Client. Une fois que REST Client est installé, on peut créer en fait des requêtes HTTP à l'aide de cet outil. Et donc, c'est très très intéressant. Alors, lorsqu'on utilise REST Client, eh bien, il faut créer un fichier .http ou .rest, mais .http, c'est plus simple à se souvenir. Et en règle générale, on conseille de créer un fichier HTTP par type de ressource. Par exemple, si on a des ressources de type pizza, on va créer pizza.http. Du coup, ici, on va créer un nouveau dossier dans notre projet qu'on va appeler REST Client, par exemple. Et on va créer donc notre fichier pizza.http qui va contenir les différentes requêtes. Alors, pour la requête de création d'une pizza, vu que c'est celle qu'on n'arrive pas
Voilà, on a donc ici dû mettre 3 accolades. Pardon, c'est pas des accolades, c'est des hashtags. Il faut absolument mettre 3 hashtags au minimum pour indiquer qu'on va avoir une nouvelle requête qui suit. Et vous voyez que maintenant, ici, on a send request. Si par exemple, il y avait que 2, apparemment, donc pour le premier élément, il considère que c'est toujours une requête. Ok, donc 3. Create a pizza. On peut ici dire, voilà, c'est une requête de type post. On a ici l'URI qui nous permet donc d'accéder à l'opération. On doit indiquer, vu que c'est une requête de création, le type de données qu'on veut créer. En fait, c'est la représentation, ça. C'est le type de la représentation des données qu'on met dans le body de la requête. Donc ici, on a mis content type et application JSON. C'est des données au format JSON. On doit mettre une ligne ici vide et ensuite on met les données au format JSON qu'on verra plus en détail dans une vidéo plus tard, en mettant le titre de la pizza qu'on veut créer et le contenu. Ça, c'est la clé donc d'une des infos qui doivent être mis entre guillemets 2 points, et ça, c'est la valeur. Une fois qu'on est content, on peut sauver notre fichier et faire notre requête en cliquant sur Send Request. On voit que notre requête a fonctionné. Ici, on voit que l'API a bien logué un post pizza. Et on voit que on a reçu ici un status code 200. On verra plus tard que le status code 200, c'est quand tout fonctionne. Et on a récupéré ici l'élément qui a été créé avec un identifiant 6. Donc tout semble en ordre. Si on veut vraiment s'assurer que tout est en ordre, on peut créer une nouvelle requête. Et donc la meilleure finalement opération pour vérifier que ça a bien fonctionné, c'est de lire toutes les pizzas et de voir, ah tiens, dans ma lecture, est-ce que j'ai bien la pizza que j'ai ajoutée? Si je fais send request, ici, si je mets une requête de type get, j'ai bien mis les 3 hashtags ici pour indiquer que c'est une nouvelle opération. Et donc send request. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau ici de toutes les pizzas avec ici la pizza qu'on a créée précédemment. Si on veut optimiser un petit peu les scripts de nos requêtes, on peut créer des variables en fait, ce qu'on appelle des file variables, des variables de fichiers, dans lesquelles on peut indiquer une base URL, une URL donc de base. Ça, c'est le nom de la variable qu'on crée. On aurait pu l'appeler URL ou juste base, et ça, c'est la valeur. Et ensuite, on peut utiliser partout dans notre script base URL. L'intérêt ensuite, c'est que si on fait d'autres requêtes, une nouvelle requête post, et ben on pourrait faire post, base URL, hop, il la sélectionne, pizza, et puis on continue en fait, ainsi de suite. Si vous voulez voir que ça fonctionne, je clique sur Send Request et on voit que, voilà, avec un base URL, on a bien le chemin. Ici, pour le post, il n'y aurait pas besoin de redéfinir à chaque fois l'URL. Elle est définie pour à la suite du fichier. Quand j'ai cliqué sur Send Request et que j'ai créé une pizza, eh bien, vous voyez que finalement, title ici et content, c'est ce qui est récupéré dans rec.body. Donc ici, rec.body contiendra title et content. C'est donc ces 2 valeurs qui sont là. La valeur magic green sera dans title, dans rec.body title, et toute cette string-là sera dans rec.body.content. Pour résumer les choses importantes qu'on a vues dans REST Client, eh bien, lorsqu'on veut débuter une requête, on va mettre les 3 hashtags au minimum.
Si on en met 4, 5, c'est OK, mais il faut en mettre 3 au minimum. On va ne pas oublier d'indiquer le type de données qu'on met dans le body de notre requête, parce que si on ne le fait pas, en fait, le middleware d'autorisation offert par Express, celui-là, donc dans app.js, on a ici express.json. Ça fonctionne seulement si on lui dit que les données qu'il reçoit dans la requête sont au format JSON. Sinon, ce middleware a aucun moyen de parser le body de la requête et donc d'injecter des données qu'il recevrait dans la variable rec.body. Il faut toujours mettre donc une ligne vide avant le body de notre requête. C'est de cette ligne-ci qu'il s'agit. Vous voyez que là, il y a bien une ligne vide. Et si on veut définir des variables dans nos fichiers de REST client, les fichiers .http, eh bien, on peut définir ces variables à l'aide du @ et puis le nom de la variable, la valeur de la variable. Et on peut ensuite facilement utiliser cette variable dans nos fichiers. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. À bientôt!